Salut à tous, comme promis, je vous retrouve pour vous parler de mes routines soins. Donc je vais vous parler de ma routine visage, corps et cheveux. On va tout faire en une seule vidéo, qui va sûrement être longue une fois de plus. Alors au niveau des soins visage, on va parler de la routine au lever et de la routine au coucher, puisque chez moi, en fonction de quand je travaille, forcément, je vais mettre des soins pour le soir, le matin, et des soins pour le jour, le soir. Donc tout est un peu... Donc je fais en fonction de quand je vais me coucher et quand je me lève. Voilà, tout simplement. La tendance générale, c'est que, vous avez dû le remarquer depuis un certain temps, je ne me maquille plus, quasiment plus du tout. La seule chose que j'utilise pour essayer de lisser un petit peu mon teint, c'est une bébé crème, point. Pourquoi je me maquille plus, je sais pas trop. Déjà, j'étais pas quelqu'un qui me maquillait énormément à la base. J'ai eu une période où j'ai eu plus envie de me maquiller. Et puis là, alors avec déjà le boulot, sachant qu'on passe les trois quarts du temps dans la pénombre, je vois pas tellement l'intérêt de me maquiller pour aller travailler. Manque de temps, manque d'envie, manque de tout ça. Et puis, est-ce que c'est l'âge? Je vais avoir 46 ans au mois d'août, donc envie d'assumer que je vieillis, envie d'assumer les imperfections que je peux avoir, et puis voilà, je me sens plus moi-même comme ça. Et je me dis que ça va, c'est pas catastrophique non plus. Donc voilà, c'est un choix, c'est un choix. Et je ne m'en porte pas plus mal, a priori. Voilà. Donc ça plaira ou ça plaira pas, c'est pas grave, mais moi je me sens bien comme ça. J'assume. Voilà. Je vieillis, je l'assume, et c'est comme ça. De toute façon, hein, on va pas y faire grand chose. Alors, par quoi va-t-on commencer? On va commencer peut-être par le corps et par les cheveux, c'est ce qui va aller le plus vite, je pense. Alors au niveau de la douche, donc je prends une douche une fois par jour en gros, voire deux, selon comment s'est passée la nuit, au boulot, j'entends. Je n'utilise quasiment plus de gel douche, je suis en train de finir ceux que j'avais déjà en stock. Mon mari lui continue les gels douche, mais moi non, je suis passée au savon. Donc là je ne les ai pas amenés parce que ils sont dans la salle de bain. Donc pour tout ce qui est toilette intime, j'utilise du savon d'Alep, simplement. Des fois j'utilise aussi mon savon d'Alep pour me nettoyer le visage. Et sinon pour le corps, voire des fois le visage aussi, j'utilise des savons saponifiés à froid, bourré d'huile végétale, et ma peau s'en porte très bien. Ça m'évite... ça dure assez longtemps. Voilà, faut trouver les bons savons qui soient bien saponifiés à froid, où il n'y ait pas trop de merdouille dedans. Et voilà, j'utilise ça avec une fleur de douche que je change régulièrement. Ma peau est contente, ma peau est très contente de l'utilisation des savons et plus des gels douche. Et au niveau visage, voilà, j'utilise de temps en temps mon savon ou certains produits que je vais vous montrer là sont plus appropriés et plus spécifiques pour les soins enfin le nettoyage du visage. Et donc on va commencer d'abord oui par les soins du corps. Donc les savons pour se laver. Ensuite, au sortir de la douche, je m'hydrate la peau tout le temps du corps, pardon. Été comme hiver, je m'hydrate. Ça, c'est depuis des années que je fais ça et je pense que je pourrais pas m'en passer. Il n'y a que quand je veux prendre vraiment une douche parce que j'ai passé une nuit un petit peu speed, où j'ai un peu transpiré, où j'ai pas envie d'aller me coucher un peu cracra, là je fais l'impasse. Parce que je sais que quand je vais me lever, je vais reprendre une douche et là je vais m'hydrater. Mais en général, on va partir sur une douche tous les jours, donc je m'hydrate le corps une fois par jour. Alors j'utilise au choix. J'ai deux choses, ça dépend de l'état de ma peau. Parce que j'ai parfois la peau qui va bien et j'ai parfois la peau qui tiraille, qui est un petit peu irritée. Parce qu'en fait, les tenues de boulot sont lavées là-bas, sur place, avec tout un tas de, je suppose, produits
qui ont pour but de bien décrasser nos tenues, d'enlever tous les germes, tous les machins. Donc je pense qu'ils utilisent des produits plus ou moins toxiques, en tout cas pour la peau. Donc je fais souvent des allergies au niveau des élastiques du pantalon, de la tenue, et puis un petit peu dans le dos des fois. Bon bref. Donc selon l'état de ma peau, sur les zones irritées, je mets souvent du gel d'aloe vera pur, enfin pur à 98%, voilà, de chez Pure Aloe, que j'aime beaucoup. Voilà, fabriqué en France, bio, je l'aime bien. Ça soulage pas mal, mais ça je le mets vraiment sur les zones qui me grattent, qui me démangent. Et après je vais mettre un hydratant ou un lait nourrissant. Donc j'ai deux qui sont quasiment finis. Donc j'ai, excusez-moi, c'est mon ordi, je vais le fermer. Hop. Alors j'ai un lait fluide corps hydratant 24 heures de chez Nuxe, dans la gamme Body, pour peau sèche. Donc c'est celui-ci. Qui est très bien, qui hydrate légèrement, c'est pas quelque chose de très nourrissant. Il satine, il adoucit, il sent très bon. Il est à quoi celui-là? Il est au pétale de fleurs d'amandier et d'oranger. Je l'avais déjà utilisé quand j'ai... en Normandie pendant un mois, là je sais plus quelle année, et j'avais bien aimé, donc je l'ai racheté, je l'ai quasiment fini. Ouais, il est très bien, il n'est pas hyper nourrissant, mais quand j'ai pas de problème particulier, ça va très bien. Ça hydrate juste ce qu'il faut. Et quand vraiment je sens que ça gratte, que j'ai la peau inconfortable, j'utilise de chez Aderma, dans la gamme Exomega. Le Exomega Control, c'est un baume émollient anti-grattage, nourrisson enfant adulte, qui se présente dans cette espèce de tube hyper mal conçu, parce que c'est un baume très gras. Et il faut presser dessus. Alors c'est très hygiénique, hein, parce qu'il n'y a pas de produit qui... Bon, ça marche pas, bon bref, il est pratiquement vide. Le problème c'est que vous commencez une première fois, vous allez un propre. Vous massez le corps avec votre... Et puis il faut en remettre. Donc là, vous avez les mains qui commencent à bien me péguer, elles sont toutes collantes et tout. Et vous réattrapez votre tube avec les mains dégueu, ce qui fait que j'ai un petit peu du mal. Il faut que je le lave régulièrement pour enlever les... Bon, c'est pas pratique. Je pense qu'il existe en flacon pompe ou dans une autre présentation, parce que ça, franchement... Mais en tout cas, le produit en lui-même est franchement, très très efficace. Ça hydrate, ça nourrit, ça calme les irritations, les démangeaisons, ça fait un bien fou sur la peau. Donc ça, c'est voilà, c'est mon baume secours pour le corps quand vraiment la situation est critique. Et voilà, c'est tout pour le corps. Savon et hydratant. Ou hydratant nourrissant, ou hydratant avec de quoi calmer ma peau toute fragile et toute abîmée. Pour les cheveux, c'est pareil, on fait dans le super rapide. J'ai 3 produits. Point barre, j'ai un shampoing. Donc j'ai pu trouver sur Amazon de la marque, alors je sais pas si on dit Vela ou Wella. Si c'est allemand, c'est Vela. D'où ça vient cette chose? C'est allemand, donc Vela. W-E-2-L-A. Ce sont des soins professionnels. Et dans la gamme SP, j'ai le shampoing bain hydrate. Voilà, qui ressemble à ça. Alors, si vous allez dans les boutiques comme Gouiran, la Bleu Libellule, ouais, Bleu Libellule ou ce genre de choses, on ne les trouve plus, je crois, ces gammes-là. Ils les ont remplacées par d'autres choses. Mais ça, j'adore. Ça me fait les cheveux bien hydratés, bien lavés. Et je peux me faire 2 shampoings par semaine, pas plus, sans que ça soit la cata totale. Donc j'utilise ça, je mets un conditionneur de la même gamme, c'est le Hydrate, toujours SP de chez Vela. Voilà, ça c'est le conditionneur. Que je laisse poser 5 minutes, le temps de me laver le corps, le visage et compagnie. Et puis après je rince, donc ils disent 2-3 minutes, voilà, je le laisse un petit peu plus, mais pas beaucoup. Je rince, donc je fais 2 shampoings avec le shampoing, je mets mon conditionneur, et une fois que j'ai rincé mes cheveux, que je les ai essorés, j'ai de chez Furterer une crème de jour hydratante,
pour les cheveux secs, parce que j'ai les cheveux plutôt secs quand même en ce moment. Je pense que c'est dû aussi à la clim du service. Voilà, donc c'est celui-ci qui est à base de beurre de karité. Et j'en mets, allez, 2-3 pompes, 3 pompes on va dire. Et j'applique ça sur mes longueurs et mes pointes. Et je laisse sécher à l'air libre. Et voilà, c'est tout. Et ça 2 fois par semaine. Et je ne fais rien d'autre. J'aime le gain de temps et la simplicité du truc. Voilà. Au niveau des déos, alors au niveau des déos, j'essaye des choses en ce moment. C'est le déo que je mets habituellement, c'est celui-ci. C'est le Bioderma Créaline Déo antitranspirant pour les peaux sensibles, qui est à base de sel d'aluminium, forcément. Donc j'aime beaucoup puisque on n'a pas la sensation des sels humides et il est sans parfum. Et il contrôle vraiment la transpiration, forcément, puisqu'il y a un petit blocage des glandes sudoripares, donc vous n'avez pas la sensation de dégouliner. Mais je me suis dit, essayons un petit peu les déodorants bio. Alors, j'ai un petit peu du mal, c'est pour ça que je me le garde, parce que de temps en temps, c'est quand même un peu limite. J'en ai 2. J'ai le Schmitz, celui-ci, que j'aime bien, qui est à la bergamote et au citron vert. Alors lui par contre quand je le mets sous mes aisselles, il faut que je le masse un petit peu pour le faire pénétrer, ce qui n'est pas le cas de l'autre. On a quand même la sensation d'aisselle un petit peu humide. Ça me gêne énormément. J'arrive pas encore à m'habituer à cette sensation. Parce que j'ai pas eu trop l'habitude. Quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas encore, les antitranspirants. Donc on avait des déos normaux, donc on avait l'habitude d'avoir les aisselles un petit peu humides quand on avait un... Voilà. Et là, de retrouver cette sensation, j'ai un petit peu du mal. C'est quelque chose, je me sens tout de suite pas à l'aise, un peu cracra, même si j'ai la chance de ne pas avoir une transpiration qui sent énormément. Ça va, ça bloque au moins les odeurs. Mais par contre, oui, ça irrite quand même assez. J'ai pas pris. Il y a une formule des. Il y a plusieurs modèles chez Schmitz qui sont pour les peaux sensibles, donc qui ne sont pas à base de bicarbonate, me semble-t-il. Celui-ci est à base de bicarbonate, donc il a tendance à irriter un petit peu les aisselles. Mais j'essaye quand même de tenir bon avec ça, donc j'alterne un petit peu. Et j'ai aussi celui-ci. Alors ça, je le mets que quand je suis à la maison, parce que alors franchement, c'est le Velleda déodorant citrus aux huiles essentielles naturelles. Donc il est liquide celui-ci, c'est un spray. Et alors celui-là, là je l'ai mis là, je peux vous dire que j'ai les aisselles un petit peu... Par contre ça sent pas, c'est agréable, mais c'est cette sensation. Puis alors ça aussi, hein, si vous avez les aisselles un peu irritées, moi je sais que je rase mes aisselles de tous les 3-4 jours en gros. Faut pas mettre ça quand vous venez de vous raser, hein, sinon vous sautez au plafond, ça fait mal, ça fait très mal. Pareil pour lui. Donc quand je viens de me raser, je mets celui-ci. Et c'est là que le sel d'aluminium rentre bien dans la peau, puisque vous avez enlevé les poils, vous avez... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il y a un moment, moi j'aime pas avoir les aisselles qui m'irritent et qui me font mal. Hein, donc il y a le confort aussi qui compte, donc j'essaye de faire des efforts, mais pas non plus... Hein. Il faut que ça reste aussi un plaisir de prendre soin de soi, me semble-t-il. Donc je suis... voilà, comme je disais pour mes favoris, je pioche des idées à droite, à gauche et je fais à ma sauce. Pour en finir avec les soins du corps, au niveau de mes mains, j'ai une crème pour les mains que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps de chez Catier, qui est la crème main à l'argile blanche et aux huiles végétales pour les mains sèches. Ça, c'est ce que j'utilise la journée. Voilà. Elle pénètre bien, vite, elle hydrate moyennement. Vous voyez, là je l'ai mise, j'ai quand même les mains qui sont... Alors j'ai les mains très abîmées, puisque au boulot, j'arrête pas de vous parler de mon boulot, hein, c'est un petit peu chiant. Mais entre le lavage des mains au savon et le lavage des mains à la solution hydroalcoolique, que nous appelons communément chat au boulot, S-H-A, chat, c'est du chat. Alors le chat, j'ai énormément de mal parce que je deviens allergique et ça c'est très très chiant. Donc j'ai les mains qui pleines d'eczéma, donc c'est magnifique. J'ai des mains magnifiques. Donc ça la journée, ça va à peu près. Et le soir, pour
calmer un petit peu les irritations, enfin le soir. J'ai beaucoup de mal hein, avec le soir, le jour, mais quand je me couche, j'utilise du beurre de karité, toujours de chez Cattier, beurre de karité pur, qui là va avoir un pouvoir hydratant et surtout nourrissant et réparateur sur mes mains abîmées. Et quand vraiment c'est la catastrophe, comme hier soir c'était mon dernier jour de... Ouais, j'ai fini lundi matin, j'avais fait mes 3 nuits de week-end, j'ai les mains là vraiment très abîmées, je sais pas si on voit en bas là. Et ça me grattait, mais c'était insupportable. Donc j'ai trouvé cette chose-là, c'est le Bepanthen Sensicalm crème anti-démangeaison pour les irritations cutanées type eczéma, qui ne contient pas de corticoïdes, donc pas de cortisone. Et je mets ça sur mes mimines quand vraiment c'est plus supportable. Et ça me calme et ça me soulage vraiment beaucoup. Par contre, ça hydrate pas du tout. Donc il faudrait que je mette ça, et une fois que j'ai absorbé, enfin que ma peau a absorbé ça, il faudrait que je mette ça. Mais souvent quand je me couche, je suis à moitié... donc je mets que ça, et puis voilà. Je devrais l'emmener au boulot, mais j'y pense pas. Et sur mes lèvres, j'avais ça, donc il faut que je le finisse. C'est un petit hydratant pour les lèvres, un beurre pour les lèvres au beurre de karité de chez The Body Shop. Je mets ça le soir en couche épaisse, quand je me... Enfin le soir. Ah merde, quand je vais me coucher... Oh, pardon, je m'énerve, excusez-moi. Donc je mets ça quand je me couche, quand je vais faire dodo. Désolée, je ne dirai plus de gros mots. Alors, on va passer donc à la routine visage. C'est là que je mets le plus de temps finalement. Normal, hein, peau de vieille. Faut que ça prenne faut qu'on prenne soin de sa peau quand on commence à prendre de l'âge. Alors, ça ressemble un peu à du layering, ça n'est pas vraiment layering, ça n'est pas vraiment, pareil, je fais ça à ma sauce. Donc, que je vous explique un peu, on va faire le lever. On a l'impression que c'est, je vous raconte la vie de Louis XIV, en plus j'ai la coiffure qui va bien. Donc au lever, je prends une douche et je me lave le visage, donc soit avec mon savon, soit avec un gel nettoyant spécifique pour le visage. Et en ce moment, j'ai celui de chez Adalabo qui s'appelle le Tamago Ada et qui est à base d'AHA et de BHA, donc d'acide de fruits. Donc je ne l'utilise pas tous les jours, vous voyez, j'alterne un jour sur deux, savon et puis ça. Donc ça se présente comme ça, c'est une texture très épaisse qui mousse bien. Et je l'utilise soit avec les doigts, soit avec une éponge Konjac. Ça dépend des jours. Voilà. Et j'ai oublié un truc que j'irai le chercher tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est... j'alterne généralement un jour sur deux, je ne le fais pas tous les jours. Donc voilà pour le nettoyage de la peau au lever, sous la douche. Ensuite je sors de la douche. Et je vais appliquer sur ma peau soit de l'eau... là c'est du Sérozinc de La Roche-Posay. J'ai pas vraiment de problème de boutons ou de trucs comme ça, mais bon, j'ai dit allez, on va essayer. Soluté de sulfate de zinc assainissant et apaisant. C'est très bien. Bon, sur moi, ça n'a pas un effet particulier puisque je recherche pas vraiment un produit assainissant, mais bon, je mets ça. Ça neutralise le calcaire qui est resté sur la peau après la douche. Et quand je n'utilise pas le Sérozinc de La Roche-Posay, j'utilise une eau florale. Et en ce moment, je suis avec l'eau florale à l'hélicryse de chez Éolescence. Donc c'est une eau florale bio. Il me semble que l'hélicryse, c'est l'immortel. Donc c'est très bon pour les peaux matures. Donc voilà, je vaporise ces petites choses sur mon visage. Et ce que je fais, c'est que j'en mets beaucoup. Je laisse un petit peu agir et soit j'éponge, soit je fais pénétrer avec mes doigts pour que vraiment ma peau puise toutes les vertus de l'eau florale ou de l'eau hydratante. Voilà, je la laisse pas sécher comme ça à l'air libre, mais je la masse sur mon visage ou je l'éponge, ça dépend du temps que j'ai et de l'envie. Voilà, donc ça c'est une fois que j'ai nettoyé ma peau. Je pose donc ces eaux florales ou cette eau minérale. Et ensuite, je vais mettre
une lotion hydratante, donc que j'ai trouvé sur Amazon, toujours des laboratoires Adalabo, je crois que c'est japonais, me semble-t-il, et c'est le Gokujyun. Gokujyun. Voilà. Donc ça, c'est une lotion assez aqueuse, donc qui est un peu plus consistante que de l'eau, et qui va vous hydrater, commencer à hydrater la peau en fait. Donc une fois qu'on a mis son eau florale, moi je mets ça, donc j'en mets un tout petit peu au creux de ma main, je l'étale dans mes deux mains, et j'applique ça en tapotant sur mon visage, voilà, partout, même sous le contour de l'œil, le front, partout. Et ça, je fais pénétrer, 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 pénétrer. Une fois que ma peau a tout absorbé, je vais mettre mes sérums. Alors, mes sérums, c'est pour le contour des yeux, j'ai un sérum qui est le Eye Sérum de chez Insta Natural, qui est à la vitamine C, à la caféine, à l'acide hyaluronique et aux peptides complexes. Donc voilà, ça se présente sous forme de pipette comme ça. Je l'ai aussi acheté sur Amazon. Je prends une pipette, une petite goutte, que j'étale sur mes doigts et je tapote sous mon contour, enfin sur mon contour de l'œil. Voilà, j'en mets même un petit peu là au-dessus. Et pareil, je laisse pénétrer. Donc ça, c'est le sérum que je mets au niveau du contour des yeux. Le sérum que je mets au lever sur mon visage, c'est le sérum Satin Naturel, qui est un sérum bio à l'acide hyaluronique. Donc il n'y a que de l'acide hyaluronique et de la vitamine C, je crois. C'est un truc allemand, il me semble. Ouais, c'est allemand. C'est non testé sur les animaux, c'est organique. Et dedans, on a... Alors attendez, je vais essayer de regarder. Hydratant, hyper hydratant. C'est très liquide. J'en mets 2 pompes, je fais tout mon visage avec. Et ça hydrate énormément. Donc voilà, il ressemble à ça. Pareil sur Amazon. Le satin naturel. Il est hyper agréable. Il sent la rose. Et vraiment, c'est un sérum qui vous apporte beaucoup d'hydratation. Donc combiné à ça, vous avez la dose d'hydratation qui va bien. Ensuite, soit je mets ma bébé crème, soit je mets une crème de jour non teintée. Donc la bébé crème que j'utilise, c'est toujours la même. C'est la bébé crème Skin Active de chez Garnier anti-âge, en teinte claire. Voilà. Ça fait je ne sais combien de temps que j'utilise toujours la même et elle me va bien. Donc je continue à l'utiliser. La teinte me va bien, la texture me va bien, le fait qu'elle soit anti-âge, tout ça, ça me plaît bien. Et donc si j'ai pas envie de mettre de bébé crème, je mets simplement une crème de jour, toujours de chez Insta Natural, et c'est la crème de jour à la vitamine C. Donc dedans il y a de l'aloe vera, des niacinamides, de l'acide hyaluronique et de l'huile de tournesol. C'est un très gros flacon, donc j'en ai pour un moment. Voilà. Ça c'est américain, le Insta Natural là. Sur Amazon toujours, j'aime beaucoup l'odeur. Par contre, ça fait un peu bizarre quand vous l'étalez. Parce que sur le moment, quand vous l'avez dans les mains, moi je la frotte pareil entre mes paumes avant de l'étaler sur mon visage. On se dit ça va jamais pénétrer. Et ben si, ça pénètre et au bout de quelques temps, ça va. Faut la laisser, faut bien la faire pénétrer et la laisser poser un petit peu. Parce que une fois que j'ai fait ça, ça n'est pas fini. Je finis par un soin anti-UV de jour, de ville, oui parce que la nuit on s'en fout un peu, de chez Bioré, c'est le UV Aquarish Water Gel SPF 50, voilà, que j'ai acheté sur Amazon. Oui. J'aime beaucoup la texture, j'avais un peu peur au début, et en fait non, la texture elle est, alors ça fait un peu peur sur le moment comme ça, hop,
On se dit ça va être tout blanc, ça va faire des traces, et pas du tout. C'est hyper facile à étaler. Alors il faut bien attendre que tous vos autres produits aient bien pénétré votre peau avant de l'étaler. Et hop, on sent plus rien. Elles sont super bonnes, le fini est velouté, ça colle pas, c'est génial. Et on est protégé du soleil. Et ça, pour sauvegarder un petit peu la jeunesse de votre peau, c'est essentiel. Et voilà, le matin, c'est terminé. Donc ça me prend... je vais pas vous dire que ça me prend 5 minutes. Quand je prends ma douche et que je fais tout ça, moi je compte une bonne demi-heure en tout. En tout, hein. Après j'ai fini. Donc il me faut une demi-heure. Voilà. Et enfin le soir, enfin au coucher, donc, hein, parce que ça peut être le soir ou le matin en fonction. Pareil, plusieurs options. Si je n'ai pas mis de bébé crème et que j'ai la flemme, ce qui m'arrive très souvent, j'utilise une eau micellaire. En ce moment, j'ai l'eau micellaire Bio Beauté by Nux à l'extrait de raisin blanc que j'aime pas spécialement. Juste avant, j'avais l'eau micellaire de chez Floram que j'aimais beaucoup parce que quand je l'utilise avec mes petits cotons démaquillants jetables, les petites lingettes que je vais vous montrer là tout de suite, ça mousse. Ça mousse et j'aime beaucoup. Ça mousse pas. Donc bon, elle est bien, hein, mais c'est pas ma préférée. Donc voilà, une petite eau micellaire que j'étale, que j'utilise avec soit des petites choses comme ça que j'ai trouvées sur AliExpress, qui sont des petits gants théoriquement démaquillants, mais sans produit, sans rien du tout. Mettez de l'eau et la microfibre fait que. Bon, moi je m'en sers pour appliquer mon eau micellaire ou pour rincer mon visage quand je fais un démaquillage à l'huile. Et puis j'ai aussi donc de chez les Tendances d'Emma, j'ai acheté le kit pareil sur Amazon non, c'est chez Greenwiz que je l'ai pris celui-là. Avec les petits carrés comme ça lavables. Donc j'en ai tout un wagon. Voilà, je m'en suis racheté d'autres, j'ai acheté des carrés plus grands qui sont à la machine à laver là pour l'instant. Donc j'ai tout plein de choses qui sont jetables, je n'utilise plus de coton. Voilà, donc j'utilise soit mon eau micellaire que je vais rincer avec à nouveau soit mon Cérozinc, soit mon eau florale. Et je fais une petite pause explicative parce que si vous avez compris ce que je viens de vous raconter, vous avez énormément de chance. Moi-même, en regardant la vidéo avant de la monter, j'ai absolument rien compris. Donc, je vous explique dans la première partie, on va dire, du nettoyage de ma peau le soir, comment je nettoie ma peau quand je ne porte pas de maquillage. Donc eau micellaire et rinçage avec une eau florale ou de l'eau minérale. Ensuite, je vais vous montrer comment je nettoie ma peau quand je porte une bébé crème, donc elle est maquillée de temps en temps. Donc là, on fera le nettoyage à l'huile, le double nettoyage à l'huile et au nettoyant moussant. Et puis on va rincer tout ça à nouveau une fois que j'ai enlevé le nettoyant moussant avec pareil une eau florale ou une eau minérale. Et puis après on va poser les soins exactement de la même façon que j'ai fait le nettoyage à l'eau micellaire ou le nettoyage à l'huile. Voilà, j'espère que ça va être un petit peu plus clair pour vous. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous fais la partie de si je porte comme là une bébé crème. Dans ce cas-là, je vais faire un nettoyage à l'huile. Donc pour l'instant, ça fait pas longtemps que je l'utilise. J'ai acheté de chez The Face Shop, qui est une marque coréenne, la Rice Water Bright, huile démaquillante légère. Voilà, qui ressemble à ça. Alors, je suis un peu déçue parce qu'elle est vraiment hyper liquide. Vous en foutez partout, c'est une catastrophe. Sinon, elle démaquille plutôt bien. Enfin, elle nettoie plutôt bien, sachant que moi je me maquille plus les yeux et compagnie, donc je sais pas son efficacité sur le maquillage des yeux, sur un maquillage waterproof ou quoi, mais sur une peau qui a juste une bébé crème, elle est tout à fait efficace. Par contre, j'aime pas la texture, j'aurais aimé quelque chose de plus un peu plus aqueux, un peu plus consistant. Là, c'est vraiment très liquide. Donc forcément, après, une fois que j'ai
masser mon visage avec l'huile, je mets un petit peu d'eau pour l'émulsionner, elle se transforme en lait, machin, comme d'habitude. Ensuite, je rince. Alors, je rince en utilisant ces petits gants là. Je rince pas à l'eau directement parce que sinon j'en fous partout au-dessus de mon évier, de mon lavabo, et je déteste ça. Donc j'utilise ça pour la rincer. Et ensuite, je viens nettoyer ma peau avec un gel nettoyant. Donc soit je reprends le Tamago Hada de chez Adalabo. Et quand je l'aurai fini, j'utiliserai donc de la même gamme que l'huile démaquillante, le nettoyant moussant, toujours Rice Water Bright de The Face Shop. Voilà, que j'ai acheté. En fait, j'ai acheté le combo huile démaquillante et nettoyant moussant. Donc je vais voir ce qu'il donne. Je ne l'ai pas testé encore parce que lui, il est bientôt fini. Une fois que je vais avoir nettoyé ma peau et rincé la peau, je repasse à l'étape pareille, soit l'eau florale, soit l'eau minérale, un des deux. Et je remets, une fois que j'ai fait ça, je remets la lotion hydratante de chez Adalabo, la Goku June. Matin et soir, ça. C'est génial. Je ne connaissais pas. Et en fait, c'est en regardant des vidéos de The French Way, Sabrina, et celle de Sonia Seller, que j'ai pioché un peu des idées, parce qu'elles ont de très bonnes idées, ces deux youtubeuses que j'aime beaucoup. Donc voilà, une fois que j'ai posé cette chose-là le soir, alors, deux options. Toujours des options. Au niveau des yeux, ça ne change pas beaucoup. Je mets mon sérum pour les yeux. Et en plus, pour le coup, là, j'ajoute un gel, toujours de la même marque, de Insta Natural. C'est le Youth Express Eye Gel. Donc c'est pour les yeux... les yeux vieux, j'allais dire, mais bon, pour les signes de l'âge. Donc dedans, il y a du Matrixyl 3000, des peptides, des peptides complexes, plant stem cells et aminoacides complexes. Voilà. Bon, c'est un gel qui pénètre rapidement, donc on met d'abord le sérum et ensuite le gel contour des yeux. Une fois que le sérum a bien été absorbé par le contour des yeux, on met le gel hydratant. Et ensuite, je vais mettre un sérum au rétinol de chez Insta Natural. Le rétinol sérum qui contient de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, des niacinamides, j'y arriverai, et du coenzyme Q10. Voilà. Ça. Donc ça, faut faire gaffe. On peut le mettre de jour, mais il faut bien penser à mettre une protection solaire avec un indice assez fort parce que c'est photosensibilisant. Mais moi ça je préfère le mettre quand je vais me coucher. Voilà. Et par-dessus, une fois que ça aussi ça a été absorbé, je vais remettre une crème, je remets la crème Insta Natural à la vitamine C. Je mets pas de crème de nuit, j'ai plus de crème de nuit, donc je mets ça. Et puis parfois, quand j'ai vraiment pas le courage, une fois que j'ai mis mon eau florale, ou mon sérum, enfin mon eau je vais y arriver, mon eau minérale, et ben je vais mettre juste de l'huile. Alors ce que je fais, c'est qu'en contour des yeux, je mets de l'huile de rose musquée, de chez Pranarome. Et sur le reste du visage, je vais mettre de l'huile de jojoba, tout simplement. Voilà. Alors Pranarome, j'ai acheté en pharmacie, et l'huile de jojoba, celle-ci, là, je l'ai achetée sur Amazon. Elle est 100% pure, certifiée organique, et je sais même pas d'où elle vient. Elle vient de France, les enfants. Bon. Donc voilà. Et de temps en temps, je fais... Alors ça, c'est sur les conseils de Sonia Seller, et j'avoue qu'elle a franchement raison. De temps en temps, je vais me coucher sans rien mettre du tout. Je nettoie ma peau. Je vaporise une eau florale pour le coup, que je fais pénétrer dans ma peau, et je vais me coucher comme ça, je ne mets aucun soin.
pour que la peau... et ça, je le fais en gros 2 fois par semaine. Et franchement, quand je me réveille, et ben ça va. J'ai pas une peau défraîchie ou... franchement, ça fait du bien à la peau et elle a raison, ça stimule et ça force votre peau un peu à se débrouiller toute seule et je pense que la laisser en jachère pendant une nuit ou deux dans la semaine, c'est franchement bénéfique. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je fais à ma peau. Voilà. Si, 2 fois par semaine, je fais un gommage. Je ne l'ai pas amené et j'ai la flemme d'aller le chercher. C'est le gommage au noyau d'abricot Saint-Yves que j'ai commandé sur Amazon, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Ça fait déjà 2 fois que je l'utilise et franchement il est très bien. J'avais peur qu'il soit un petit peu trop costaud, un petit peu trop abrasif et franchement non, ça se passe bien. Au début j'avais dans l'idée d'utiliser un exfoliant chimique comme celui de Saint-Laurent. Et puis en fait, j'ai dit tiens, l'exfoliant Saint-Yves, ça fait des années que j'en entends parler, je ne l'ai toujours pas testé, donc on va voir ce que ça donne. Et ma foi, ça se passe plutôt bien. Je réagis pas plus que ça, ma peau se porte bien. Donc voilà, tant que j'y suis là, j'essaierai peut-être plus tard l'exfoliant chimique. On verra bien. Et ben voilà, c'est tout ce que j'utilise pour mes routines soins. Moi je trouve que c'est pas mal, hein. Donc je fais un peu plus attention à mon visage que... Enfin je fais attention à tout en fait. Mais j'essaye d'écouter ma peau, de pas surcharger en choses inutiles. Voilà, je fais dans l'utile je pense. Et je trouve que ma peau s'en porte plutôt bien. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées si vous êtes à peu près dans mes âges et que vous savez pas trop entre le layering. Là je fais un mix un peu de tout. Je mets plutôt pas mal de produits, c'est vrai, mais j'ai pas l'impression que ma peau elle s'encrasse pas plus que ça. Après il faut être régulier. J'essaie de prendre soin de ma peau, même si je suis complètement crevée, je vais au moins la décrasser un petit peu avec une eau micellaire, histoire de ne pas aller me coucher, sachant que je fume toujours. Il faut absolument faire attention à ne pas laisser sa peau s'encrasser. Voilà. Et bien c'est tout. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve plus tard. Je vous ferai ma vidéo produit terminé un autre jour parce que là il fait tellement mauvais que la nuit est presque en train de tomber alors qu'il est que 4h30. Donc je ferai mes produits terminés un autre jour. J'arriverai jamais à me débarrasser de mon panier plein de produits terminés. Bref, c'est pas grave. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt, j'espère. Allez, ciao!